c'est plus que de la smart money, tu vois encore. On emmène du réseau, on emmène nos compétences, on emmène notre temps. C'est que c'est des gars qui étaient très haut placés chez Google, chez Meta. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est des mecs qui sortent pas de n'importe où, ils ont du réseau. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui est clivant, et même moi, j'ai toujours dit. Salut Johnny, comment vas-tu? Salut Maxime, ça va impeccable et toi? Bah écoute, très très bien. J'ai envie de parler d'un sujet un peu moi qui me touche beaucoup dans le domaine de l'invest, Mhm. notamment avec une nouvelle boîte là qui s'est développée sur l'IA, Mistral IA, Mhm. AI. Et en fait, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu, parce que bah, disons que je vais avoir un discours un peu lambda. Nous qui sommes dans le private equity déjà depuis des années, on a des start-upers qui viennent nous voir parce qu'ils veulent lever des fonds. Mhm. Ils ont des projets qui sont top et viables, hein. Nous, même avec une de nos startups, projet qui est ultra viable, ultra rentable, etc. Mais finalement, tu as du mal à lever des fonds. Et finalement, tu te rends compte que tu as des boîtes comme ça, Mistralia, qui arrivent et lèvent 100 millions, lèvent 400 millions. Et c'est une boîte qui a 9 mois. Et tu te dis, mais comment une boîte en 9 mois peut devenir une licorne française avec 450 millions d'invest? Qu'est-ce qui fait en fait que ces boîtes-là fassent autant de levées, alors qu'à l'inverse, t'en as qui ont peut-être des boîtes un peu plus prédictibles, parce que là, si je comprends bien, c'est une boîte qui veut concurrencer ChatGPT. Donc dans l'aspect innovation, je trouve pas ça hyper innovant, tu vois, ils vont recopier finalement ce que ChatGPT ont fait, mais en faire un ChatGPT français, quoi, en gros. Et ce que je trouve encore plus con, c'est qu'ils veulent faire un chat GPT français, mais les invests derrière, c'est les Américains. Ouais, c'est des investisseurs américains. Après, si en gros leur différenciation, c'est qu'ils sont open source et ils veulent. Ouais, après, non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est après c'est dans l'ère du temps, tu vois, l'intelligence artificielle, c'est complètement ce qui est en train de se développer en ce moment. Après, ils ont levé 280 millions, ils ont levé 110, je crois, là, au tour dernier. Après, c'est des gros invests qui rentrent. Après, les mecs ont un gros background, c'est des mecs qui sortent de chez Meta et de chez Google. Donc, moi, ils sortent pas de n'importe où non plus. Et ils sont plus performants que ChatGPT. Donc, c'est ça où, en fait, je pense que les invests, ils se disent, en fait, ChatGPT est déjà une révolution hors norme. Eux, ils arrivent à faire un truc encore plus performant et qui plus est open source. Bah, on investe dessus, tu vois. Donc, bon, pour le coup, c'est français. Donc, c'est pas plus mal non plus. Mais les mecs sortent pas de n'importe où, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu le projet à suivre. Après, là où tu as raison, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets qui sont montés dans le même délire, en fait, des concurrents à ChatGPT, mais qui ont clairement pas vu le jour. Donc, enfin, qui n'ont pas vu le jour. Ils ont vu le jour, mais ils ont pas résisté. Donc, pourquoi lui et pas un autre? Là, je pense que c'est vraiment du terme technique, vraiment technique, développement IA, tu vois. Là, je ne saurais pas te répondre. Mais apparemment, il serait beaucoup, beaucoup plus performant en termes de technologie, de rapidité, de... Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est que ce logiciel, enfin cette IA, avant de la créer, il faut qu'il lève des fonds pour la développer. Donc, si moi je crée une startup et je viens de voir avec une idée en disant je vais concurrencer ChatGPT, ça va être beaucoup mieux parce que c'est open source, tu me prêteras jamais de l'oseille. Donc, en fait, est-ce que forcément là, le critère qui a fait contrebalancer les choses, c'est que c'est des gars qui étaient très haut placés chez Google, chez Meta. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est des mecs qui sortent pas de n'importe où. Ils ont du réseau. Ils ont fait les premiers tours de table, je pense, assez facilement. Et après, bah, derrière, en fait, ça suit. Quand t'as déjà levé 100 millions, levé 300 millions, si tu veux, t'as du réseau. Ouais, mais 100 millions, c'est leur première levée. Parce que si ils levaient. Parce que quand tu regardes dans des startups un peu normales, tu vas te dire, bah tiens, allez, je lève au début 300, 400, 800, je lève 1 million, je développe ma tech, et j'avance, tu vois, là-dessus. Là, c'est je pars direct et je lève 100 bars, tu vois. Après, tu peux jamais savoir parce qu'en fait, ça veut rien dire, tu vois, quand on dit c'est ta première levée de fonds, ils ont pu avoir du financement avant. Mm. Mais Ouais, mais sur 9 mois de création de boîte. après, ça va vite, hein. Là, je sais pas, ça date de quand les derniers 100 millions qu'ils ont levés, mais ça fait pas longtemps, hein. Ils relèvent 300 millions. En fait, ça va vite, hein. Surtout qu'ils les ont fait. Il y a un fonds qui a pris 100 millions. Non, qui a pris 200 millions, pardon, sur le dernier tour, là. Donc, ils ont levé 120 après. Et les 120, c'est en obligation. Donc, si tu veux, ça va vite, en fait. Ça va vite. T'es dans l'air du temps, t'es dans le secteur porteur, t'as un bon projet, et t'es trois mecs qui sortent
de chez Meta et de chez Google, bah, les gens ils mec, tu vois. Donc, en ce moment, des projets dans l'IA, t'en as plein qui sortent et plein qui lèvent, hein. Après, de toute façon, le monde startup, c'est un peu un phénomène de mode, hein. Ouais. À l'ère crypto, regarde tous les projets crypto qui ont levé de l'argent, ça levait à mort. Ouais, mais Genre vraiment. tu te souviens d'un seul projet crypto qui finalement perdure aujourd'hui et qui a une Non, empreinte dans le monde Web 2 to Web 3? non, 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 il y On a n'en a des aucun, projets hein. blockchain énormes qui sont encore en cours de développement, mais des projets crypto qu'on connaît, non. Enfin, crypto au sens pur, non. Projet blockchain, il y en a encore. Sur la blockchain immobilier, etc. Mm. Ça se fait toujours, mais et maintenant c'est l'intelligence artificielle. Après, est-ce que ça va aller au bout? Est-ce que ça va perdurer? Je pense que oui, hein, complètement. Maintenant, est-ce que c'est le bon projet ou pas? Ça, l'avenir le dira, mais c'est sûr que le montant est juste énorme. Ça fait une boîte valo à 2 milliards. C'est un délire. Mm. C'est. Ouais, c'est. Enfin, lever plus de 300 millions, c'est énorme. Ouais. Énorme. Après, ouais, c'est phénomène de mode, hein, en vrai, comme dans la green tech, tu vois. Là, bon, ça s'est un petit peu calmé, mais il y a quelques mois, c'était la green tech qui levait à mort. Des sommes astronomiques aussi. Tout ça parce que c'est dans l'air du temps. Donc, en fait, c'est toujours pareil, quand tu lèves des fonds, c'est un bon projet, des bons CEO, un bon board, et être dans l'air du temps. Tu vois, si là, maintenant, tu lèves en food tech, bah, ça va être compliqué. Ouais. Tu peux avoir le meilleur projet, le meilleur board du monde. Demain, tu lèves avec un bon board, un bon projet en IA, un truc un peu dans le social et tout, bah, c'est bingo, tu vois, Mm. c'est carré. Puis après, je sais pas si tu avais un truc à rajouter par rapport à ça. Non, non, après, dans le domaine un peu start-up, il y a aussi la news de la condamnation d'Oussama Hamar aussi, qui a Ouais. fait un peu de bruit. C'est quoi ton avis sur Oussama? Après, moi, je trouve il est percutant, il est très bon en storytelling. Genre, là, pour le coup, lui, c'est vraiment un best. Après, on ne le connaît pas particulièrement. Après, ces condamnations, en fait, tout le monde parle, mais en fait, c'est juste des faits. Donc, en fait, à un moment donné, il faut trancher. Là, ça tire un peu par les cheveux. Il se fait condamner aux îles Caïmans. Il a saisi un tribunal compétent, bon, ce qui est plutôt fine, hein, j'aurais fait pareil. Maintenant, voilà, en fait, c'est des faits. Enfin, est-ce que il est parti avec la caisse de The Family, oui ou non? En fait, genre, c'est oui ou c'est non. Genre, il n'y a pas de. Enfin, à un moment donné, faut soit tu le condamnes, soit tu le laisses Ouais. tranquille. Genre, faut arrêter. Tu te rappelles, dans Equity Mastermind, on avait réfléchi à pouvoir lui demander d'intervenir, et finalement, ça n'avait pas fait l'unanimité, même auprès des membres, etc. Bon, de par justement ça, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est clivant, et même moi, j'ai toujours dit que, même de l'avoir dans notre programme Equity Mastermind en intervenant, etc., je me demande finalement, en fait, quelle va être vraiment sa plus-value. J'ai du mal à le voir. Et c'est vrai que j'avais un a priori, en fait, sur le personnage, mais toujours, tu sais, un a priori sans jugement. C'est-à-dire, tu peux avoir des a priori hein, sur les gens, mais tu te le gardes pour toi, etc. Tu vas pas juger, etc. Et il y a une vidéo qui m'a un peu fait remettre en question, enfin qui m'a rééquilibré dans mes perceptions. C'est la vidéo de l'interview qu'il a fait avec une journaliste, je sais plus comment elle s'appelle, et où il expliquait justement exactement ce qui s'est passé avec les débats, il confrontait avec la journaliste, et c'était super parce que souvent, en fait, quand t'as un personnage qui est clivant au milieu, t'as les avis d'un côté médias, etc., négatifs, et les avis positifs, et ou les entrepreneurs, etc. Et en fait, là, c'est bien parce qu'en fait, il a fait une interview avec la personne qui un peu l'a défoncé, et il expliquait tous ces points, et c'est vrai que c'était intéressant. Donc c'est vrai que là, des fois, comme on peut lire Oussama Hamar est condamné aux îles Caïmans, en fait, tu te rends compte que rien que les îles Caïmans, juridiquement, Ouais. ça n'a aucune valeur, en fait, genre Ouais. les îles Caïmans. Tu vois, comparer la justice et la juridiction française comparée à la juridiction des îles Caïmans, où tu as de la corruption, tu peux peut-être déjà, des fois, quand on voit en France qu'on peut avoir de la corruption, tu dis alors aux îles Caïmans, Ouais. tu as tout qui peut y aller. Ouais, c'est Donc, comme si tu te fais condamner au fin fond de la Thaïlande ou au Delaware sur une fraude fiscale. Bon, tu ça n'a te pas de dis. poids, hein. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est vrai que ça le dessert un peu aussi d'avoir ce genre d'article, parce que finalement, quelqu'un comme moi, je me suis dit aussi, ouais, franchement, c'est pas une bonne personne. À un moment aussi, tu vois, je me le suis dit. Ouais, 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 bien sûr, ouais, tu te poses des questions, mais après, comme tout le monde, hein, quand tu tapes le nom, prénom d'une personne et que tu as des suspicions d'AMF, des fraudes fiscales, etc. Mais au final, tu sais pas en fait ce qu'il a fait, tu sais pas ce qui s'est passé. Moi, ce que je sais, c'est en tout cas, il est très bon en storytelling, très bon en histoire, très bon dans les podcasts. Moi, je trouve qu'il est super clivant comme mec, Mm. il est très très fort là-dedans. Son nouveau projet aussi est super fine.
il est très fort, mais après, même s'il a fraudé fiscalement, ce serait intéressant d'avoir un vrai débat avec lui, en fait, de dire pourquoi il l'a fait, s'il l'a vraiment fait, Ouais, tu vois, ça, pourquoi il a fait, qu'est-ce pourquoi il l'a que... fait, comme CZ, tu vois, avec Bidance qui a. Ouais, il manque pas de thunes et il Ouais, fallait qu'il pourquoi? blanchisse, c'est ça. Pourquoi Pourquoi tu le ouais. fais? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux, tu vois? C'est des vrais débats, tu vois. Comme tous ceux qui sont partis avec la caisse et d'avoir la vraie raison. Et limite, qui nous disent, bah, moi, en fait, j'avais pas de thunes et j'ai Ouais. récupéré des millions, et puis voilà. C'est pareil pour nous, tu vois. Nous, on a dans notre groupe, on a des conventions de trésor. Là, moi, demain, je peux partir avec la caisse. Et j'ai dit, Ouais, mais mais tu non, vois, c'est une convention de trésor, j'ai le droit, tu vois. Donc, toi, tu vas me dire, ouais, mais en fait, t'as fraudé, t'as pris l'argent de le truc. Sauf que je dis, ouais, mais juridiquement, je peux. On a des conventions de trésor, je peux virer tout ouais, et l'argent puis de la après, boîte. là, tu vois, on prend le cas où ça m'a marre, mais qui te dit qu'en fait, dans la boîte, il lui menait pas une vie d'enfer, alors que c'est lui qui a tout fondé, et qu'au bout d'un moment, il a pété un câble, il a dit, bah, vous savez quoi, je me casse avec l'oseille. Comme nous, demain, on est trois, on te mène la vie dure, parce qu'on en a marre de toi, etc. Tu dis, bah, vous savez quoi, les mecs, vas-y, je Mm. récupère, je me casse, quoi. Au bout d'un moment, genre, j'étais là au début, j'ai créé le truc, j'ai aidé, j'ai donné ma vie pour le projet. Et maintenant, vous la mettez à l'envers, quoi, entre guillemets. Et on va retenir que le fait que tu t'es pas avec la caisse. Donc c'est pour ça, en Ouais, fait. C'est les gens sur font de la rétention d'informations, quoi. le dernier Kuti Family, le dernier Kuti Talk, on l'a fait là-dessus aussi. Mais c'est un vrai débat, en fait. Comment tu juges le truc, en fait? Mm. Qui a tort, qui a raison? Toujours facile d'incriminer les gens sur un fait en particulier, mais remets du contexte. En fait, dans la vie, tout est une histoire de contexte, tu vois. Mm. Si t'as pas le contexte, tu vois, comme demain, le mec, il a tué un piéton, tu vois. Ah putain, il a tué un piéton, tu vois. Ouais, mais le mec s'est jeté sous sa voiture. Euh, La faute à qui, tu vois? Tu conduis tranquille, il y a un mec qui se jette sous ta voiture. Bah, tu l'as tué, mais en même temps donné, t'y es pour rien. Donc c'est pour ça, c'est toute une histoire de Ouais, c'est contexte. d'avoir, il y a les opinions, il y a les faits, et dans les Ouais, faits, c'est de prendre les deux parties, retranscrire ça. Après, c'est le rôle de la justice, hein, de pouvoir aussi faire ça. ouais, mais Mais c'est c'est sûr, compliqué, en hein. tout cas, plus t'es un personnage clivant et médiatique, ou du moins médiatisé, plus derrière, forcément, tu vas aussi avoir les conséquences qui sont Mhm. liées au côté fame. Et tu vois, j'ai un prospect pour Equity Mastermind qui est venu me voir et qui m'a dit pourquoi vous montrez pas vos invests, vous montrez pas le fonds, vous montrez, tu vois, tout ça. Et je lui ai dit un truc, je lui ai dit, mais en fait, plus en plus tu montes dans les steps entrepreneuriales, de plus en plus tu préfères rester discret. Est-ce que tu vois tous les gros BA, tous les gros VC faire du Mhm. branding, se montrer, gérer Ouais. un fonds, je gère un fonds sous gestion de 1000 milliards, et le Mhm. mec, il a un compte Insta, il développe du contenu, il fait des webis, il fait des formations, etc. Il fait pas ça, parce qu'il sait qu'à mon avis, s'il le fait, les gens le tuent, tu vois, Ouais, c'est s'il mal le savent vu. vraiment. C'est qu'en fait, je pense que tu peux faire du branding à un certain niveau, et qu'à un moment donné, si tu transpires trop l'oseille, enfin, tu vois, Mhm. t'as personne aujourd'hui alors, t'as du branding après, hein, mais je parle vraiment du personal branding ou quelqu'un qui se filme tout le temps. T'as Elon Musk qui a un branding en tant que tel, etc. Mais j'ai l'impression que dans le monde de l'invest, les fonds, etc., parce qu'il y en a beaucoup de fonds, tu vois, qui ont de l'oseille, les gens restent discrets, tu vois. Ouais, sur les investissements, l'immobilier, c'est un peu plus. Les gens connaissent, tu vois, mais le private equity, ça reste vraiment. C'est vraiment un cercle fermé, tu vois. T'as pas un mec qui fait des vidéos YouTube, je suis business angel, j'investis dans le business, tu vois. Et t'investis dans quoi? Pourquoi Ouais, tu et ça dépend l'investis? quoi, tu vois, nous on a ce discours un peu. Mais tu vois, on n'a pas 1 milliard sous gestion. Bien sûr. Ouais, c'est un autre niveau. Tu dis, Mais on a quelques petits millions, tu vois, sur le truc, ouais, bien sûr. centaines de milliers qu'on met, etc. Mais sinon, t'en as pas, quoi. Ouais, puis on le fait à notre sauce. Puis après, nous, le branding, c'est pour le mastermind, mais pas. Enfin, pour nos invests, on n'en a pas besoin, tu vois. Ouais. T'as pas besoin d'avoir un branding. Oui, Et t'as pas puis, besoin de branding pour mettre de l'oseille dans des voilà, boîtes. c'est ça. Ah si, t'as ceux qui font du branding qui passent sur M6, Eric Larchevêque, Anthony Bourbon, etc. Parce qu'ils sont passés à la télé, tu vois. Ah, tiens, je voudrais revenir sur Anthony, parce il est venu justement dans Equity Mastermind avant qu'il y ait Blast. Mm. Et derrière, c'est vrai que t'entends parler de Blast, mais tu vois pas trop ce qui est fait derrière. C'est-à-dire, finalement, tu vois, Ouais. tu lèves, parce que t'as levé 100 millions, donc la force pour lever 100 millions, mais après, il faut savoir bien les mettre dans les bonnes boîtes, quoi. Et j'aimerais bien savoir le pourcentage un peu de Bah, c'est risk trop tôt. management qui est fait. Ouais, C'est trop tôt c'est pour vrai, c'est l'instant vrai, pour c'est vrai. voir tous les exits qu'ils vont faire. Après, c'est très fort, hein, c'est très fort ce qu'il a fait. Il a rendu accessible à tout le monde l'investissement startup. Voilà, c'est cadré juridiquement, etc. Après, les invests, je sais pas. Enfin, on sait dans quoi il investe.
mais les exits, on les saura Est-ce que dans dans 2 quelques ans, années, 3 quoi. ans, quoi. Ouais. Minimum, minimum. Mm. S'il a fait des bons retours, s'il a fait des bonnes perfs, en tout cas marketingment parlant, c'est très fort. Brandingment parlant, c'est très fort aussi. Maintenant, c'est sûr que c'est pas lui le analyste de chaque deal, donc t'as intérêt d'être bon, ouais, parce que derrière, le problème qu'il y a avec ça, c'est que tu peux vite te brûler, parce que les gens veulent investir parce qu'ils croient que c'est la nouvelle opportunité. Sauf que t'as beaucoup plus de startups qui se cassent la gueule, qui réussissent, et faut trouver la bonne, tu vois. Et malheureusement, je pense que les gens sont pas assez éduqués pour l'instant pour comprendre que peut-être un jour Anthony Bourbon il va dire bon bah écoutez, On a tout perdu. on a tout perdu Ouais. et c'est le jeu, tu vois. Ouais, Les c'est, gens vont c'est- dire mais c'est de la merde et tout, ouais, il est nul. ouais. Bah non, il est pas Et nul, après, il va mais passer comme un scam, alors que c'est voilà, pas c'est du tout ça. un scam. Alors qu'il a joué. Et malheureusement, Private Equity, c'est un jeu. Tu peux être le meilleur VC analyste. Le CEO de la boîte, il perd sa mère et il pète un câble, il fait un burn-out et il se casse, il ferme la boîte. Et ben, tu peux avoir ou le tout meilleur simplement, projet. ces 100 millions peuvent être investis et d'un coup, t'as pas de retour. Ah bah ouais, Ou complètement. alors Hein, pas autant que tu devrais. Finalement, tu c'est investis ça. 100 millions, t'en fais 150, mais tu Ouais, tu les ouais. donnes qu'aux souscripteurs, en fait. Je sais pas, c'est la différentes règles et tout. J'ai pas tout le schéma juridique de la chose, mais c'est clair que c'est le jeu, quoi, tu vois. C'est pas un livret A, tu vois. Private Equity, Ouais. c'est pas un livret A. C'est pour ça que dans ces fonds-là, comme on a beaucoup de membres, en fait, et comme nous, ce qu'on veut pouvoir créer, c'est à notre échelle aussi. C'est finalement ce qu'on préconise aussi aux membres d'Equity Mastermind, c'est d'investir en private equity, mais là où ils ont une notion de contrôle. Quand tu investis dans des boîtes comme Blast, comme Tudigo, c'est bien parce que t'es là, en fait, la porte d'entrée elle est massive pour permettre aux gens d'investir. Mais comme nous, on est chirurgical, on veut pouvoir investir dans des boîtes où tu as du contrôle. Ce que font pas ces fonds-là, tu vois. Quand nous, on investit, nous, on veut savoir on veut le compte bancaire des boîtes, on veut parler aux Hmm. founders, on veut nous-mêmes leur mettre en place les strates qu'on a par rapport au réseau, etc. Et finalement, c'est ce qu'on incite aussi nos membres à faire, c'est investissez en private equity, mais pas comme si vous mettez de l'argent par espoir. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une démocratisation du private equity, du moins qui est en cours, mais qui va être un peu comme les cryptos, c'est-à-dire j'ai posé, mais je sais pas si je vais avoir. Tu vois, alors que nous, on pose et on se dit que on sait qu'on peut avoir parce Hmm. qu'on définit un plan, etc. pour pouvoir y arriver. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, nous, on est plus actifs dans la boîte, tu vois. C'est que tu as quand même un contrôle, comme tu dis, c'est que tu investis de l'argent, donc tu as un risque que le projet, il pète, hein. Mais en ayant ce truc-là, tu peux coacher le founder sur son mindset, tu peux l'aider, tu vois, tu as une place au board, tu es actif. Et ça, malheureusement, les fonds d'invest, Les gros fonds, ouais. ils peuvent pas, tu vois. Ils peuvent pas parce que déjà, ils n'ont pas les compétences en interne, ils n'ont pas le temps. Donc oui, c'est sûr que c'est une autre méthode de private equity, tu vois. Nous, on fait pas comme eux. On fait pas juste on met de l'argent, on s'en occupe pas. Déjà, on sait pas faire parce que nous, c'est plus fort que nous d'aller coacher, d'aller donner notre avis, etc. Parce qu'on est très complémentaires. Mais effectivement, on appelle ça de la smart money, mais enfin, faudrait qu'on trouve nous un nom en fait à ça parce que c'est plus que de la smart money, tu vois encore. On emmène du réseau, on emmène nos compétences, on emmène nos temps, on emmène plein de choses, tu vois. La force du mastermind. Euh, ouais, faudrait qu'on trouve un nom à nous, quoi. En anglais, c'est ce qu'on appelle le sweat equity. Sweat, ça veut dire transpirer en anglais. Et le sweat equity, c'est aussi la terminaison pour dire apport en expertise. Mais le sweat equity, c'est aussi tu mets ta sueur. T'as mis de l'oseille, t'as mis ton expertise, t'ouvres ton réseau. Donc, ça peut être du sweat equity. Ah, c'est pas mal. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour là, des sujets. L'idée, c'est de voir un peu chaque semaine de ce qui se passe aussi. Donc, de toute façon, on vous refera un point sur la suite des news et des tendances. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre le mouvement d'Equity Mastermind, à pouvoir tout simplement nous envoyer un message et à pouvoir discuter avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine.